Oui, bonjour et bienvenue au Bretzel Ultra Triathlon numéro 5 2025. Jour 14, ça y est, déjà 14 jours de passé. C'est la journée essentiellement des arrivées. Mais il y avait quand même le départ du marathon numéro 10, 10 pour les décamarathons et 5 pour les quintuples marathons. Donc sans surprise, c'est Anaïs Kemener qui a remporté le challenge des 5 marathons avec un chrono stratosphérique de 17 heures et 7 minutes et 55 secondes qu'elle peut facilement amélioré. Aujourd'hui, elle a descendu son temps de plus de 20 minutes par rapport au marathon numéro 1. Du coup, elle succède à sa compatriote Alice Mendes du même club et récupère le record des 5 marathons de Colmar. Pour rester dans les marathons, le vainqueur de 10 marathons, donc du challenge de décamarathon, c'est Clément Gounz avec un temps de 37 heures 23 minutes et 7 secondes, ce qui fait un temps moyen à peu près de 3h40, 3h45 par marathon. Félicitations à lui, c'est énorme. Ensuite, dans les autres arrivées, on peut citer une magnifique arrivée en fin de journée, mais sur le Triple Day. Le Triple Day, c'est peut-être un peu moins connu, mais il n'était peut-être que 4. Mais alors, ça s'est joué dans les 3 derniers tours de course à pied, on va dire dans les 3 km du dernier marathon du 3e jour. C'était beau à voir, un combat entre Greiner Christophe d'Alsace et Breguet Guillaume de Suisse. Et à la fin de ces trois Ironman, de ces 3 distances Ironman, le temps qui les sépare est uniquement de moins de 5 minutes. C'est absolument énorme. C'est-à-dire 32h09 pour Breguet Guillaume pour le cumul des 3 distances Ironman et 32h05 pour Christophe Greiner. Ainsi, tous les deux récupèrent le record du monde de Triple Day qui était déjà détenu par Mateusz Milinski il y a 2 ans à Colmar, sous réserve du contrôle antidopage évidemment. Ensuite, dans les autres arrivées de la journée, c'est également l'arrivée des 24 heures run, avec chez les féminines la victoire de Christelle Roth avec 148 km 100 parcourus en 24 heures. Et chez les hommes, c'est Lajou Morgan qui s'impose avec 175 km et 567 mètres. Bravo à eux. On continue avec les DK continus. Donc là, les podiums étaient déjà faits, mais on a eu encore aujourd'hui l'arrivée de la deuxième féminine qui est arrivée. Et puis également, on peut citer l'arrivée de Rita Russo, mais qui s'arrête à la moitié de la distance à pied. Flavio Elvedi, malheureusement, a dû abandonner pour un problème de thrombose. Sur le quintuple continu, la première féminine est arrivée. Donc c'est Jackie Camos-Vievel, notre amie espagnole, qui s'impose sur le quintuple continu. Et côté DK Split, c'est donc notre ami Iron Manu, Emmanuel Sellois qui s'impose. Donc, sur le double day, oui, il y a beaucoup de résultats. C'est le dénouement. Il y avait beaucoup d'effervescence sur le village. Donc, le double day, c'est Thorsten Eckert qui s'impose à nouveau sur le double day à Colmar, mais malheureusement, il ne bat pas son propre record. Il gagne en 24h36, temps cumulé pour ces 2 distances Iron. Suivi de Mateusz Maniwski qui a été victime d'une légère chute mais sans gravité hier, mais qui a poursuivi son chemin jusqu'au bout. Donc, pour les résultats, on ne va pas rentrer plus dans le détail. Vous pouvez aller sur notre lien live sur le site internet bretzelultratri.com. Et puis, à présent, je vous donne rendez-vous demain, mais demain, c'est une journée très particulière, pleine d'émotions. Déjà aujourd'hui, on a fait les podiums des décamarathons, des quintuples marathons et des podiums des 24 heures run. Et demain, c'est la grande cérémonie de tous les ultra triathlètes. Et là, vous verrez les prochaines images, mais c'est toujours très très émouvant. Donc je vous donne rendez-vous à demain pour le jour 15, le dernier jour du Bretzel Ultra Triathlon 2025.